Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Et oui, les amis, ça continue à bouger, ça continue à bousculer, surtout les émotions. Je n'irai pas dans les détails par rapport à ce qui s'est passé au JO. Euh, j'ai choisi personnellement de ne pas regarder et malheureusement, bien entendu, il y a toujours des images qui passent, il y a des commentaires, il y a des gens qui vous posent la question, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Mais personnellement, je n'ai pas regardé. On savait de toute façon qu'il y allait se passer quelque chose durant cette journée-là. Donc, je n'étais pas très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler comment vous donner des outils un peu, comment vous gérez tout ça. Vous prenez ce qui résonne avec vous, et aussi vous ajoutez, comme vous vous connaissez personnellement, vous ajoutez des outils pour pouvoir passer à travers tout ceci. La première chose que je dirais, ça serait vraiment d'accueillir et d'accepter les émotions que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vu, tout ce qui s'est passé. Ça peut être beaucoup de la colère. Certaines personnes, c'est de la déception, de la tristesse. Donc, laissez tout ça remonter. Accepter sans jugement. Pour pouvoir aussi vous libérer de ça, vous pouvez écrire dans un journal tout ce que vous ressentez pour pas que ça reste bloqué. Parce que croyez-moi, il y en aura d'autres, des révélations, il y en aura d'autres. Donc, ça ne va faire que s'accentuer ce genre de message. Et ce genre de message, c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont endormies. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Et donc, la technique d'écriture pourra vous aider à évacuer tout ça. Le deuxième point, ça serait de chercher du soutien. Chercher à en parler avec des personnes bien entendu, qui vous comprennent. Et essayez de juste partager, ayez une conversation avec ces personnes-là, histoire de parler. Parfois, on a juste envie de parler, même s'il n'y a pas vraiment de réponse, mais au moins, on évacue. Le troisième point, je dirais, pratiquer des techniques de relaxation. C'est-à-dire, et je pense, par rapport à ça, quand j'ai vu aussi certaines images, le choc, euh, le- l'incompréhension en fait. On peut être au courant des choses qui se passent, mais quand on le met comme ça sur notre visage et que ça devient réel, c'est une autre affaire. Donc, quand dans ce genre de situation, moi, je vous propose vraiment de prendre des grandes respirations, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Vraiment des respirations profondes pour relaxer, euh, essayer de faire des exercices, du yoga, la méditation, aller se balader, faire du vélo, comme maintenant c'est la saison d'été dans certains pays. Aller faire du vélo, vraiment histoire de s'aérer je dirais, le cerveau et oublier un peu ce qui s'est passé ou ce qu'on a vu, même si c'est temporaire, mais on n'est pas obligé de se baigner de ça, de laisser ces émotions s'accrocher en fait à nous pour plus de temps qu'il n'en faut. Le quatrième point, ça serait vraiment d'établir des limites et prendre du temps pour soi. Comme je vous ai expliqué au début, moi j'ai fait le choix de ne pas regarder. Il y a des images qui passent, il y a des vidéos, mais je ne vais pas cliquer sur la vidéo pour vraiment voir comment ça s'est passé, etc. Parce que ça va me faire plus de mal de voir ça que du bien. Donc, je m'interdis, moi personnellement,
d'aller plus loin que de voir une image ou bien un titre qui passe comme ça parce que je suis en train de regarder d'autres informations. Donc, c'est important de vous respecter là-dessus, de savoir mettre des limites et de dire non. Même si il y a des gens qui viennent vous en parler, au bout d'un moment, si vous ne voulez pas l'entendre, vous dites non, je veux pas savoir, tout simplement. Et un autre point, c'est de transformer en fait cette énergie en action positive. C'est-à-dire que si vous vous sentez la force et cette envie positive de changer les choses, vous pouvez être là pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, pour essayer de les réconforter. Pas spécialement pour leur dire des vérités, parce que peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts à l'entendre, mais être là pour ces gens-là, sensibiliser de ce qui est réellement, ce qui est réel, ce qui se passe dans le monde, qu'il y a des vérités qu'on ne nous a pas dit et que voilà, on est en train de voir exactement ce qu'il se passe. On a fait cela pour les personnes qui sont encore endormies et qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai que même pour nous, qui sommes réveillés, qui savons ce qui se passe, ça a été choquant. Mais savez-vous, on parle souvent, et les galactiques aussi en ont parlé à plusieurs reprises, qu'il y aura plusieurs timelines en même temps. Donc, vraiment, on va le voir de plus en plus, et je dois vous dire que là, ce week-end, je l'ai vu. Parce que je pense que l'ouverture de ces jeux, ça a été mondial, donc tout le monde l'a vu au même moment. Je sais que pour certains pays, ça a été censuré. Je crois pour certains pays, comme les États-Unis, il y a des images qui ont été censurées. Mais nous avons vu. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a qui n'ont pas vu? Eh oui. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui ont aimé, qui ont trouvé ça spectaculaire, c'était magique, c'était magnifique. On peut ressentir de la colère par rapport à ça parce qu'on se dit, mais comment est-ce que vous n'avez pas vu? Parce que moi, quand j'ai vu des informations, les messages de mon entourage en clamant l'ouverture, je me suis dit, mais est-ce qu'on a vu la même chose? Est-ce qu'ils ont sauté cette étape ou c'est quasiment incompréhensible de savoir qu'il y en a qui n'ont pas vu. Il y en a qui n'ont pas vu ce que d'autres ont vu. C'est-à-dire les images choquantes, les choses horribles, en fait. Il y en a qui n'ont pas vu. Donc, je dirais, ne soyez pas trop durs avec les personnes probablement que vous connaissez aussi, tout comme moi, ce qui est arrivé. Ne soyez pas durs, ne soyez pas dans le jugement parce qu'ils ne sont pas réveillés et peut-être que ce n'est pas leur temps de voir ce qui s'est passé. Mais restez, comme je vous le dis souvent, restez centré, restez ancré et aligné avec vous-même. Parce que parfois, ce genre d'attitudes peuvent nous faire douter, se poser des questions, parce que justement, l'écart est énorme. Donc, sachez que beaucoup de gens n'ont pas vu ce que vous avez vu, mais il y en a aussi qui l'ont vu. Et c'est le début de plusieurs révélations. De plus en plus, on va commencer à voir jusqu'à arriver au blackout, qui n'est pas loin, à mon avis, qui n'est vraiment pas loin, parce que on veut éviter qu'il y ait des bagarres dans la rue, etc. Et je dois avouer, avec ce qu'on a vu, je suis contente de voir que les gens sont plus dans faire des assemblées de prière, euh, plus dans le positif et dans le calme. Donc ça, c'est une bonne chose.
Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau chaque semaine, des révélations, donc accrochez-vous. Accrochez-vous et surtout ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la crainte. Quand vous voyez tout ça, dites-vous, justement, on arrive à la fin, on arrive enfin à l'étape où tout ça va disparaître. C'est ça, en fait, le message que vous devez retenir. Tout ça va disparaître et nous serons enfin dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans l'harmonie et on n'aura plus toutes ces choses qui ne font pas du sens. Donc, soyez juste vigilants, soyez dans l'amour, ne soyez pas dans le jugement, même si parfois c'est difficile, ne soyez pas dans le jugement pour ceux qui ne voient pas. Ce sont les différents timelines qui coexistent un peu parce que on veut laisser aussi la chance à ceux qui ne voient pas de pouvoir passer de l'autre côté et, euh, et nous verrons bien comment ça va se passer. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. De préférence, je préférais pas avoir les détails de l'ouverture de ce qui s'est passé. Gardons nos vibrations élevées et dites-nous et disons que c'est un événement qui est passé et c'est passé. Donc, n'hésitez pas à partager plutôt ce que vous avez besoin pour vous aider, pour vous soutenir à passer cette transition. Je vous remercie de regarder ma vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et passez un bon début de semaine. À très bientôt.